taxi-moto et tricycle qu'on appelle les bonbonnas, vive colère chez leur conducteur. C'était hier, Ibrahim Alain Konsouma, l'expert des bonbonnas. Oui, 24 heures après la décision du ministère des Transports, nos amis de Bonbonna, à travers leur association, se sont retrouvés au stade de Dixine pour une réunion. Déjà, le lendemain de cette décision, il y a beaucoup qui n'étaient pas contents du fait qu'on est en train, en tout cas, de les mettre au pas en diminuant les places de devant. Donc le matin, il y a eu quand même des mécontentements par endroits et l'association a appelé les différents conducteurs au stade de Dixine pour une réunion de sensibilisation. Donc il était question pour eux de dire aux autorités qu'ils prennent des bonbonnas à 40 millions et qu'ils doivent verser chaque mois 1 million pour rembourser les proprios. Et qu'ils n'étaient pas contents du fait que les deux places, ils allaient perdre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les gens étaient en réunion de sensibilisation, il y a eu d'autres sur le terrain qui avaient commencé à manifester. Notamment à Lambagny. À Lambagny, notamment, et oui, d'autres endroits de Conakry. Moi, après, on m'a interpellé que le président de l'association de Bonbonna était interpellé et qui se trouvait du côté du commissariat de la Bellevue. Personnellement, je suis passé, il était là, mais le commissaire a dit que... Donc c'est pour cela que tu nous as oublié hier et non, toi non, oui, c'était juste pour... Non, mais ça se voit maintenant. On est journaliste, on doit se renseigner. Non, mais Lincoln... Oui. Non, mais Lincoln... On est journaliste, on doit s'informer. Oui, c'est comme si ce matin, je savais que le sujet allait être évoqué. Bien. Donc, je suis venu et j'ai eu des explications. Au commissariat. Oui, le commissaire m'a dit clairement que pendant que certains étaient en réunion, d'autres sur le terrain étaient en train de pagailler, de manifester. Donc, pour eux, c'était un mot d'ordre que l'association avait laissé pour que les uns et les autres pagaillent. Donc, ils voulaient voir clair. Mais heureusement, il a été interpellé vers 12h pour être libéré à 22h. Mais c'est qu'on va dire à nos amis de Bonbonna, les deux places de devant sont une fabrique guinéenne. Partout où il y a les bonbonnas en Inde, où il y a les en tricycles, Tanzanie, et en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone ou au Libéria, le conducteur est seul devant. Donc les deux places sont une invention guinéenne. Si aujourd'hui les autorités veulent réglementer, accepter. Mais à condition que les propriétaires aussi essaient de revoir à la baisse. C'est les recettes qui doivent baisser. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas lieu de manifester pour ça. Ils payent 100 000 par jour. Ils doivent plutôt demander à leur patron de baisser les recettes en fonction de la décision des autorités. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les deux devant empêchent le conducteur à bien conduire. Et cela peut être source d'accident. Donc, moi, je voudrais qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments, qu'ils aillent sensibiliser leurs amis et leurs patrons pour que les recettes soient revues à la baisse. Sinon, les deux places, je ne pense pas qu'il y ait l'occasion pour aller en colère contre ça. Cette baisse pourrait être de l'ordre de 20 000 francs. C'est mon calcul. Sur les 100 000? Quand vous avez une recette journalière de 100 000 francs, parce que vous avez 5 passagers et on vous débarrasse de 2 passagers, donc 100 000 francs divisé donc par 5, vous avez 20 000 francs. Donc 20 000 francs qu'on devrait réduire de la recette journalière imposée aux conducteurs de taxi-moto. Moi, c'est le calcul virtuel que je fais. Est-ce que c'est pas minimaliste? Je veux dire... oui. Marginal, quoi. Quand on vous demande de payer, parce que vous prenez par... 2 personnes. Deux personnes. Vous prenez 5 personnes. On vous demande de payer une recette journalière de 100 000 francs. C'est 20%. Moi, je fais un calcul simple. Je dis moins 2 passagers. Ça fait 20 000 de perdus pour le propriétaire du bonbonna. Donc, peut-être il faut ramener ça à 80 000 par jour. À 80 000 francs par jour. 70 000 pour recette, pour justement aider les chauffeurs de conducteurs de bonbonna à s'en sortir. On a vu aussi du côté de Kaloum, vers un peu après le pont 8 novembre, vous avez vu les images qui nous ont été rapportées par Souri Kanya. Du côté de Kaloum, les conducteurs taxi-moto ne sont pas contents justement de l'interdiction qui leur est faite d'accéder à Kaloum. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent comprendre qu'on leur impose un permis, qu'on leur impose 2 casques et qu'on leur interdise la surcharge. Mais ils doivent avoir accès à la commune de Kaloum. Vous avez vu les images où on a interpellé justement un des manifestants qui a été embarqué dans un pick-up. Et c'est dire que la journée d'hier a été vraiment agitée. Assez électrique. Suite à ces mesures prises par le ministère des Transports. Frappant quelque part au porte-monnaie ces conducteurs de moto-taxi et de tricycle dans la capitale. Oui, mais nous on a fait 3 heures hier avant d'accéder à Kaloum. Absolument. 3 heures du temps parce qu'il y avait
un embouteillage terrible. L'accès était pratiquement impossible à cause de ces différents mouvements. Oui, absolument. Oui, cabinet là-dessus, rapidement. Non, mais ça se comprend bien que lorsque les intérêts des organisations sont atteints, qu'ils se mobilisent en syndicat. Moi, je comprends que les bonbonnas et les mototaxis veuillent influer un peu sur la décision. Mais il y a un certain Abdoul Mazid Ba qui m'envoie un message par Messenger. Il dit 20 000 francs x 2, 40 000 francs donc de moins par tricycle. Vous avez vu le débat, il est quand même important. Il va faire 60 000 de recettes, il propose 60 000 comme recette journalière. Comme recette, oui. C'est bien, quand même... c'est compréhensible. Parce que ce n'est pas un taxi, ce n'est pas une voiture. Oui, mais un taxi, les places régulières, c'est combien? C'est 3 derrière, une personne devant. Une personne devant. Oui. Et les taxis aussi, c'est 100 000 par jour. 100 000 francs par jour. Oui. Voilà. Non, normalement c'est 3 derrière, 1 devant. Vous dites normalement, mais c'est pas ça qu'on a cru. Mais c'est ça la règle en fait. Si on applique la règle au bonbonna, il faut le faire aussi pour les taxis véhicules. Oui, cabinet va terminer vite fait. Oui, non, je disais que on comprend bien que les syndicats des mototaxis et des bonbonnas veuillent influencer un peu cette décision-là. Ça relève un peu du chantage de la foule. Ouais, bon, ils veulent sauvegarder un peu leur intérêt. On verra bien évidemment si cela va donner ou pas. Mais d'une manière générale, il faut tout simplement dire que le fait de ne pas autoriser qu'il y ait 2 personnes devant relève d'une question sécuritaire. Absolument. Aussi bien pour ces conducteurs que les gens pour les citoyens eux-mêmes, les usagers eux-mêmes, les passagers. Et c'est vraiment une véritable cause d'accident sur ce tronçon-là, même si moi je ne comprends pas qu'on ait laissé la possibilité seulement aux bonbonnas de marcher sur cette route-là. Parce que je ne vois aucune logique là-dedans. Cette route, elle est exiguë, il fallait plutôt les amener sur les routes plus larges, sur l'autoroute, mais je ne comprends pas qu'on les amène sur des routes aussi petites que le tronçon Somponia. Et ce qui est compliqué, on va revenir là-dessus, parce qu'on reste sur le sujet après la pause, mais il y a comme le virus, le syndrome de Stockholm qui frappe aussi les usagers parce qu'ils sont plutôt solidaires aux taxis, motards et autres pour ces mesures-là que pour leur propre sécurité. C'est ce que je constate aussi dans les réactions. Mais on va rester là-dessus, bien entendu. Après la première grande pause, nous nous retrouvons.